enregistrés à l'échelle nationale et à l'échelle internationale aussi. Donc la sécheresse et les événements donc extrêmes par rapport donc, à la question des incendies de forêt. Donc l'année 2023 a été classée par l'Organisme mondial donc, de la météorologie comme l'année la plus chaude en termes donc, des températures. Donc on frôlait déjà 1,5 degré qui a été fixé par l'accord de Paris. Donc c'est une température donc, qui est très importante et qui affecte la majeure partie de notre planète et qui a des conséquences graves sur les incendies de forêt. Ça, c'est une présentation donc, de l'ensemble des villes ayant enregistré le taux record jamais rencontré à l'échelle internationale et principalement donc, la ville d'Agadez qui a enregistré presque 50 degrés C jamais rencontré à l'échelle de notre pays il y a plusieurs années. Donc ça, c'est la présentation des incendies déclarés à l'échelle internationale. Donc on recense quelques 400 millions d'hectares qui ont été ravagés pour les feux de végétation et les feux de forêt. C'est l'année la plus meurtrière donc, en termes de perte de vie causée par les incendies. Presque 250 personnes ont été tuées par les feux, soit une émission des gaz à effet de serre, principalement le CO2 de l'ordre de 6,5 millions de tonnes. Milliards de tonnes d'équivalent carbone et une réduction d'une capacité de capitalisation de l'actif nécessaire à la résorption, donc à la séquestration de carbone de l'ordre de 10%. Donc si on zoome un petit peu davantage, on trouve comme quoi le Canada il représente le pays le plus impacté par cette problématique-là, donc de l'ordre de 18,5 millions d'hectares à l'échelle mondiale. On a assisté à un certain nombre de mortalités au niveau de la région de British Columbia. Suivi, juste à côté, les États-Unis, on a enregistré l'incendie le plus meurtrier jamais connu au niveau des États-Unis, principalement au niveau de l'archipel de Hawaï. On a enregistré presque 101 morts qui ont été affectés par la mort face à des incendies désastreux. On a aussi 2207 maisons qui se sont réduites en cendres et une perte économique évaluée de l'ordre de 6 milliards de dollars au bout de quelques jours. Donc au niveau du bassin méditerranéen, ici on présentera principalement la Grèce qui a été la plus affectée en termes de cette problématique-là. Au niveau du bassin méditerranéen, on enregistre presque 175 000 hectares à l'échelle du pays, avec une perte historique en termes de biodiversité. C'est un parc qui a été perdu, donc il est parti en flammes, il est parti en fumée à cause d'un incendie de l'ordre de 93 000 hectares et qu'on a assisté aussi à un crash d'avion canadien. Donc rapidement, juste à côté au niveau de l'Algérie, un seul incendie de l'ordre de 5 000 hectares, 5 600 hectares a causé la mort de presque 34 personnes et 200 blessés et presque 350 évacués. L'Algérie a enregistré presque 73% en termes, 1000 hectares en termes de superficie de l'île. Au niveau national, le Maroc consolide toujours sa position en tant que pays le moins impacté par cette problématique-là des incendies de forêt, en enregistrant presque 6426 hectares et 466 incendies déclarés à l'échelle nationale, dont 65%, donc ils constituent principalement des espèces arborées, et un indicateur aussi important de l'ordre de 13 hectares par incendie, qui est un indicateur très important. Donc on est beaucoup moins par rapport à l'année 2022 en termes de perte d'hectares par incendie, qui était de l'ordre de 45. Donc ça c'est juste l'évolution, les tendances haussières des évolutions de température, plutôt le nombre d'incendies avec les superficies brûlées. Ici, si on analyse un petit peu l'évolution des incendies durant cette année-là par rapport à la moyenne décennale, on a une augmentation de l'ordre de 42% par rapport à la moyenne décennale, mais si on analyse encore davantage, l'année 2023 a été beaucoup plus pire en termes de conditions climatiques. On a enregistré presque 70% de baisse par rapport à l'année 2022, malgré que les conditions étaient vraiment difficiles pour cette année. Donc au niveau national, 5 grands feux ont pu ravager plus de 70% des superficies incendies. Ces grands feux étaient présentés comme suit. Le premier, c'est celui de la région de l'Oriental, le feu de Berkane, au niveau de la commune de Riskin,
qui a ravagé presque 2347 hectares, suivi par celui donc, de Taza en Brawa. Et ces incendies-là ont mobilisé presque 2400 intervenants pendant 30 jours, donc d'affilée pendant seulement 2 mois. Ça, c'est un indicateur, ça, c'est l'analyse par superficie, le nombre d'incendies déclarés par classe de superficie. On remarque qu'au 90%, les incendies ont été donc, maîtrisés avant qu'ils atteignent donc, le seuil de 5 hectares. Ça, c'est un indicateur très important qui démontre la célérité avec laquelle nos équipes ils interviennent. Et il y a d'autres indicateurs donc, cachés derrière cet indicateur-là, principalement le propositionnement, principalement donc, l'alerte précoce, l'efficacité de l'intervention une fois un feu est déclaré. Ça, c'est la répartition géographique, spatiale, donc à l'échelle dans le territoire national. La région de l'Oriental était donc la région la plus affectée par rapport à cette problématique-là en termes de superficie, en enregistrant, comme j'ai dit, plus de 2500 hectares au niveau de cette région. La deuxième région est suivie par Tanger, Tétouan et Pessima, en enregistrant presque 1500, mais avec une pression très importante, en enregistrant presque 180 incendies déclarés cette année-là. Donc, en termes de l'analyse de risque saisonnier, donc quel est le risque au titre de l'année prochaine, en 2024? On a 2 indicateurs très importants. Le premier est celui relatif à la végétation. Donc, on trouve qu'en point il y a une légère diminution de l'hygrométrie au niveau de la végétation. Donc, la végétation se déchaisse rapidement à partir du mois de mai, donc qui constitue un risque très important de déclenchement et de propagation des feux. Deuxième indicateur, c'est celui relatif aux températures. Donc, température saisonnière au niveau, au niveau du Maroc, il affiche une anomalie de l'ordre de 1 à 1,5 degré C. Concernant donc, le risque saisonnier de l'année 2024, il affiche donc des taux très, très importants qui dépassent même les maximums de temps enregistrés en termes de risques saisonniers depuis 1980. Par rapport à la plan d'action proposé donc par l'Agence nationale des forêts, il porte principalement sur 4 composantes. La première composante est celle relative au renforcement de la prévention, donc tout ce qui a trait avec les guetteurs, avec le recrutement des guetteurs, les tranchées par feu, les points de ainsi de suite. Le deuxième point, c'est comment on peut renforcer le pouvoir prédictif donc, des incendies de forêt, donc l'analyse de risque, principalement la détection rapide et suivi monitoring. Ça, on utilisera principalement une nouvelle technologie pour donc, appuyer cette composante. La troisième composante est celle relative à la lutte, donc le renforcement de la flotte, le renforcement de la flotte aérienne et la flotte terrestre. Et le quatrième est celui relatif donc, au programme de réhabilitation post-incendie des actions. Donc les incendies qui ont été déclarés, quel est le plan d'action pour réhabiliter ces espaces-là. Donc pour le premier point, une enveloppe budgétaire de l'ordre de 153 millions. 1 million de dirhams a été donc mobilisé par la NEF, dont 77% est réservé principalement aux actions de prévention et 23% est réservé principalement aux actions de lutte. Donc par rapport à la répartition, donc, comme j'ai dit, la partie d'alerte est très importante. Donc l'ANEF, il recrute chaque année, comme a dit M. Asseli, M. le directeur général, donc 1440 guetteurs qui seront mobilisés cette année-là et qui seront répartis en fonction de l'aide de risque à l'échelle nationale. Ces guetteurs-là, ils vont être appuyés par d'autres guetteurs ou d'autres donc des équipes de soutien aux interventions de la part de la promotion nationale, donc de l'ordre de 1263 personnes mobilisées par la promotion nationale. Donc, concernant le deuxième point, donc relatif aux prédictions, détection, suivi, monitoring, donc on s'appuie principalement sur les nouvelles technologies d'information. Nous assistons aujourd'hui à un déluge d'informations spatiales au niveau mondial. Donc on profite par rapport à cette question-là, par rapport à ces nouveautés-là, ces avancées-là technologiques, principalement pour l'utilisation de ce qu'on appelle les nanosatellites, qui sont un véritable allié pour le suivi des incendies. Deuxième point, donc il y a un déluge d'informations, il y a une quantité d'informations importante. Cette quantité doit être traitée, doit être donc mis à la disposition du gestionnaire via un supercalculateur. On dispose au Maroc de meilleurs supercalculateurs qui existent en Afrique,
donc au niveau de degrés. Il y a aussi la disponibilité des données multisources, principalement des données météorologiques, principalement des données, des collègues de données sur le terrain, et ainsi de suite. Il y a d'autres, donc des algorithmes de l'intelligence artificielle qui ont connu une avancée particulière ces dernières années. Donc on profite de cette avancée technologique pour améliorer notre pouvoir prédictif donc des incendies de forêt via la mise orchestrée de toutes ces informations-là pour augmenter le pouvoir prédictif de nos modèles. L'année dernière a été, donc, on avait lancé le premier système de l'intelligence artificielle chez le Méditerranée, donc il a donné un pouvoir donc, prédictif de l'ordre de 75%. Cette année-là, on va étendre ce système-là d'autres régions. Donc chaque région il aura son propre système donc, qui s'adapte en fonction des spécificités, que ce soit donc, socio-économiques ou bien donc, les spécificités écologiques. Donc, deuxième point donc, très important, c'est relatif au suivi en temps quasi réel des incendies de forêt. Donc, la NEF, cette année-là, en collaboration avec le Centre Royal de Détection Spatiale, la CRTS, et quelques partenaires américains, principalement Planète, donc on s'appuie sur les disponibilités d'un nombre très important de satellites, ce qu'on appelle les nanosatellites, presque 230 satellites qui orbitent autour de la Terre et qui donnent une information vraiment très importante aux gestionnaires sur le terrain en termes d'éclosion, en termes de propagation, en termes de vitesse de propagation. Et on profite de ces avancées technologiques pour suivre l'éclosion des incendies et aussi de la propagation. L'année 2023, on a commencé à utiliser ce modèle-là, donc ce système-là, donc basé sur les nanosatellites, et qui donne donc juste après, dans quelques heures, on pourra accéder à l'image réelle donc, de propagation, l'image réelle satellitaire donc, de propagation. Ça, c'est un exemple de feu déclaré à Tanger en 2023, principalement au niveau de Darfouel, la forêt de Darfouel. Donc, on était capable de suivre le feu dès les premières alertes. Une fois qu'on a eu donc, les alertes, on a pu suivre l'évolution de ce. Un troisième donc, système qui a été développé en partenariat avec le service forestier des États-Unis, donc principalement avec un laboratoire spécialisé dans tout ce qui est trait avec le feu de forêt, donc le Missoula Fire Lab. On a développé un système de propagation, de simulation de propagation sur relief et qui est vraiment un outil très puissant pour les gestionnaires, donc est très important pour les gestionnaires en termes de priorisation des actions, en termes de penser un certain nombre de tactiques, un certain nombre de stratégies de lutte et qui permettra de circonscrire le feu avec le moins de dégâts possible à l'échelle nationale. Donc c'est un système qui premier en son genre à l'échelle nationale, puisqu'on en a développé en partenariat avec le Missoula Fire Lab à une résolution de 30 mètres en profitant des avancées technologiques, principalement du big data et de l'intelligence artificielle, pour couvrir tout le territoire national avec une résolution beaucoup plus fine et qui donne des résultats vraiment très importants. Ça, c'est le feu de Nador qu'on a enregistré juste dernièrement, donc le 10 mai. Donc on était capable de suivre le feu, de simuler le feu sur relief, pour qu'on puisse aider les gestionnaires sur le terrain à prioriser les zones d'action, donc les tactiques aussi de lutte. Quand est-ce qu'on doit ouvrir les tranches par feu, quand est-ce qu'on doit évacuer les populations, quand est-ce qu'on doit mobiliser par exemple les avions canadiens. Ce sont des questions qui étaient jusqu'au-là très difficiles à répondre malgré le système qu'on avait au départ, mais maintenant avec sa résolution de 30 mètres, on est capable maintenant à suivre le feu avec une taux de précision qui dépasse les 75 à 80%. Ça, c'est par rapport à la prédiction, par rapport au renforcement donc, de la lutte. Cette année-là, l'année dernière, on vient d'acquérir par 2 avions canadiens. Donc, au total, on a au Maroc 7 avions canadiens opérationnels en attendant d'avoir la 8e l'année prochaine, Inch'Allah. Et pour tout ce qui a trait avec les flottes terrestres, donc on va renforcer la flotte terrestre, le parc terrestre de véhicules de première intervention par l'acquisition de 20 autres unités, donc véhicules de première intervention, pour qu'on aura au total 134 véhicules de première intervention à l'échelle nationale. Donc par rapport à la réhabilitation pour cet incendie, ici on vous présentera principalement avec la wilaya de Tanger pour renforcer un petit peu la résilience des forêts au niveau des forêts de Denabo, des forêts de Milas et Cap-Spatel et aussi donc, au niveau de la province de Tanger, donc un partenariat donc,
qui a une enveloppe budgétaire principale de 25 millions de terrains, donc qui s'étale sur 2 années, qui porte principalement sur un certain nombre d'actions relatives principalement à l'installation des postes d'incendie dans les lieux les plus exposés au risque ou les plus névralgiques, l'ouverture des pistes, donc les tranchées par feu et ainsi de suite. Donc en guise de conclusion, l'année 2023 laisse présager les conditions auxquelles on doit s'attendre d'ici les prochaines années, principalement en termes de température. Si on a une température de 4 degrés C, donc d'ici 2050 ou bien d'ici 2030, donc les conditions, bien les menaces seront beaucoup plus importantes pour les incendies de forêt. Deuxième point, c'est malgré aussi, donc le Maroc il conserve toujours sa position par rapport à cette problématique-là. Malgré que les conditions climatiques de 2022 étaient beaucoup plus pires que 2023 était beaucoup plus pire que 2022, en enregistrant donc le taux le plus faible, comme j'ai dit, à l'échelle méditerranéenne, on a permis qui a permis au Maroc de réduire significativement les impacts socio-économiques, socio-écologiques et aussi environnementaux attendus. Donc le troisième point, qui est un indicateur qu'il ne faut pas oublier, non négliger, parce que c'est 90% parmi les 466 incendies déclarés à l'échelle nationale, 90% ont été maîtrisés avant qu'ils éteignent donc les 5 hectares. Donc les feux ont été tués dans l'œuf avant qu'ils éteignent ce paramètre 5 hectares, et que ce qui dénonce donc l'efficacité d'intervention, l'efficacité d'alerte, l'efficacité de propositionnement aussi. L'analyse du risque saisonnier de 2024 laisse présager une saison estivale très haut risque de propagation. C'est pour cela que l'ANEF a mis en place, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et le DGPC, donc la Protection civile, Direction générale de la protection civile, une journée spécifique le 21 mai 2024, et va être la journée nationale de sensibilisation contre les incendies de forêt, pour promouvoir cette responsabilité de la part de l'ensemble des citoyens, de la part de l'ensemble des populations avoisinantes des forêts quant à cette problématique-là des incendies. Et le cinquième point, la performance de coordination interpartenaire avérée devra être renforcée et maintenue auprès de l'ensemble des partenaires, parce que ce que nous réservent les changements climatiques, ils peuvent être beaucoup plus graves. C'est pour cela qu'on ne doit pas baisser la garde, on doit toujours maintenir les performances, Inch'Allah, pour qu'on ait toujours pour juguler cette problématique-là des incendies de forêt. Et je vous remercie infiniment.